Alors j'ai fait une petite liste des chaînes, oui voilà, qu'on peut vivre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos membres, dans nos corps et tout ça. Vous savez qu'on peut être esclave de la maladie. J'ai fait l'illustration de quelqu'un qui était paralytique tout à l'heure. Tu dois décider de sortir, de ne pas rester déjà dans la victime de, voilà, Seigneur, voilà, tu vois ma situation. Parce que Jésus a déjà payé pour cela. Si tu veux aller être debout et marcher et courir, tu dois saisir ce combat de la foi. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je t'ai illustré les choses. On a illustré ensemble les choses pour que nous puissions voir. On a besoin de personnes libres pour suivre le Seigneur Jésus. Il a dit, faites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, qui est un élève, qui est un imitateur. Quand Jésus, il veut faire quelque chose, il attend quelqu'un qui va le faire. Il attend toi et moi. Il attend que quelqu'un va prêcher, que quelqu'un va faire la sono, que quelqu'un va faire la projection, que quelqu'un va faire les flyers, que quelqu'un va nettoyer la salle, peu importe. Mais il a besoin de toi et moi. Alors, donc j'ai déjà annoncé là un petit témoignage de disciple-là. Parce que les disciples-là, en fait, ça fait 3 ans que je suis en disciple avec Pasteur Rémi et Emmanuel. Je ne regrette pas du tout. Pas du tout. Amen. Merci Seigneur, c'est un privilège. Et je remercie le Seigneur pour cela. Alors donc, Jésus, il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Mais sais-tu, mon frère, ma sœur, ce qui a été accompli? Es-tu informé de ce qu'il a fait pour toi et moi? Sais-tu cet échange de la croix? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Et qu'est-ce que tu peux recevoir en lui? Par la grâce de Dieu, dès mes premières années de conversion, j'ai été enseignée sur l'échange à la croix. Tu as besoin d'être enseigné. Tu ne peux pas vivre ce que tu ne connais pas. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais si tu connais la chose, tu peux, ta foi elle est suscitée. Oui Seigneur, tu as payé pour ça. Je mets ma foi dans ce que tu as payé, Seigneur. Donc, mon premier point, c'est de expérimenter la croix. La puissance du sang de Jésus. Je veux le connaître. Je veux que dans chaque domaine de ma vie, parce qu'il a dit tout, dans chaque besoin de ta vie, tu ne peux plus dire maintenant, Seigneur, sur ce domaine, émotionnel, spirituel, je ne sais pas, corporel, il n'y a pas de provision. Si, il a dit tout, tout est là. Et il te fait connaître encore aujourd'hui, si tu ne l'as jamais entendu, tout est accompli. Il l'a payé, il a versé son sang pour toi et moi. C'est sa part qu'il l'a fait. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Je veux juste prendre ce point dans Matthieu 27, 46, où Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a vécu le rejet à la croix, Jésus. Il était seul, il se sentait abandonné pour toi et moi, parce qu'il a été fait péché, pour devenir justice pour toi et moi. Et je veux parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui a touché ma vie et qui a touché mes relations. Et notre Dieu est un Dieu de relations. Et nous sommes en relation avec les autres. C'est pour ça que je parle de ce sujet aujourd'hui. Le rejet va toucher nos relations. Depuis notre enfance jusqu'à notre croissance. Et tout cela, tant bien qu'on est serviteur de Dieu, servant de Dieu, etc. Mais Jésus, il a été abandonné à la croix pour toi et moi, afin que nous puissions vivre une pleine acceptation du Seigneur. Une pleine acceptation de son amour. Et moi, personnellement, j'ai vécu cela. J'ai vécu, mais je ne le savais pas au début. Comme quelqu'un qui est malade, qui a des symptômes, mais je ne le savais pas. C'est vrai que quand j'ai connu le Seigneur, je me sentais toujours indigne de sa grâce. Je voulais mériter cette grâce. Mais je ne comprenais pas encore, je ne pouvais pas encore mettre des mots.
Et ben, j'ai reçu des paroles prophétiques sur cela. Ben, le Seigneur va t'aider à débloquer cette situation. Nanana. J'ai entendu, mais j'ai pas vraiment entendu. Vous avez des fois où on vous dit quelque chose. Oui, vous l'avez reçu, mais en même temps, vous le réalisez pas encore vraiment. Et donc, ben, il y a quelques années, en 2016, 2017 et tout ça, après mon premier accouchement, ben, en fait, ben, j'ai vécu voilà, ben, cette situation à l'extrême et aussi par le biais aussi de mon couple, de notre, voilà, avec mon mari. Et donc, ben, il y avait cette situation. Attendez d'abord. Je vais quand même... c'est quoi en fait le rejet? Parce qu'on peut dire quelque chose, mais si vous n'avez jamais entendu ça, ben, c'est un peu difficile. Donc c'est cet aspect de se sentir rejeté, de ne pas être aimé, de se sentir exclu, de ne pas être à sa place, tout ça. Et de se sentir abandonné ou des fois trahi. Mais ça peut être aussi l'inverse. Parce qu'en fait, tu fais une réaction inverse après. Tu vas rejeter l'autre, tu vas t'endurcir, tu vas t'enfermer, tu vas exclure les autres, etc. Tu vas agir avec injustice. Et donc, bah, il y a eu des temps où avec mon mari, en fait, on a des électrochocs. Et ça a duré des temps et tout ça. Et je demandais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe?